journée 2 de cette trilogie, je vous propose de sortir certains projets cabinet de votre zone de contrôle. Autrement dit, je vous invite à prendre conscience de votre hyper-investissement. Parce qu'au-delà des exigences des clients ou de la nécessité de fournir du travail à vos collaborateurs à distance, nous nous mettons une pression fantastique pour avoir la situation sous contrôle. Ce que je pourrais appeler l'hyper-contrôle. Notre cerveau fonctionne grâce à des automatismes, notamment pour les situations connues qu'il considère comme faciles à traiter. La majorité du temps, il fonctionne sur un mode de gouvernance dit émotionnel, celui responsable de nos motivations. Parmi les formes de motivation figure l'hyper-investissement. C'est l'une des motivations les plus fortes qui existent, car elle trouve son origine dans le besoin de reconnaissance. Nous avons tous besoin de prouver des choses, à nous-mêmes, à nos proches, et l'univers professionnel est l'une des meilleures façons de le faire. Et en même temps, elle nous expose à des sentiments plus ou moins agréables. La peur de l'échec, la frustration, la démotivation, l'amertume. Nous avons tous des modes de fonctionnement dits hyper, à plus forte raison lorsque l'on pense qu'on est capable de tout gérer. C'est ainsi que les chefs d'entreprise se mettent une énorme pression, que les mamans se transforment en Wonder Woman, et si en plus elles sont experts comptables, voilà 3 casquettes sur lesquelles il est facile d'être dans l'hyper-investissement. L'hyper-investissement permet de soulever des montagnes. Il faut juste avoir conscience du fait qu'il s'agit d'un mécanisme de notre cerveau à l'origine des comportements qui nous poussent à vouloir faire toujours plus. Ouvrir un pôle évaluation d'entreprise, racheter une clientèle, etc. Et cela se confirme avec cette crise sanitaire dans laquelle vous voulez tout gérer en adaptant les conditions de travail au confinement, en étant à la pointe de l'information, en donnant rapidement des réponses à des clients, en suggérant des stratégies pour remplir votre rôle de conseil. Le risque, c'est alors de courir après une reconnaissance qui ne viendra ni des clients, ni des salariés, vraisemblablement pas non plus de nos proches, autrement dit, hors de notre zone de contrôle. Si je pense à mon cas particulier, je m'adresse au compétiteur qui est en moi. Est-ce nécessaire ? Est-ce que c'est la seule façon de me faire agir ? Est-ce que c'est motivant pour les équipes ? Est-ce que ça leur donne envie à mes collaborateurs de me suivre ? L'hyper-investissement se révèle être un atout précieux lorsque nous savons le repérer. L'idée, c'est de prendre conscience des choses que l'on a tendance à vouloir systématiquement contrôler, car cela nous sécurise. Il faut donc se réapproprier nos actions. Ce que je le fais pour moi avant tout, ni pour la gloire, ni pour mes salariés, ni pour mes clients. La reconnaissance, ok, mais la mienne. Je fais les choses pour moi. Un bon moyen consiste d'abord à se féliciter, sauf que la majorité du temps, nous nous dévalorisons, histoire de remettre la barre encore un peu plus haut et en fin de journée, nous nous flagellons. Je n'ai pas réussi à terminer ça, j'ai oublié de faire ça. Il faut absolument que je trouve la solution pour cette histoire. La première chose consiste donc à se garder 10 minutes avant de quitter le bureau ou avant de mettre un pied à la maison afin de marquer le changement d'univers et planifier le lendemain en se satisfaisant de ce que nous avons accompli le jour même et en trouvant nécessairement 5 choses positives. Ensuite, pour ce qui est de faire toujours mieux, d'augmenter la clientèle, d'optimiser l'organisation du cabinet, il existe une technique que j'appelle B-Check. C'est l'abeille spécialisée dans la qualité. Je pourrais vous en reparler. Dites-moi si vous êtes intéressé en commentaire, je serai ravie de vous présenter cette méthode.